C'est trop cher. 599 €. J'étais avant, c'est là, maintenant. 2 petites secondes. Allez. Ah, ça c'est bien. Ouais, là, on voit bien là. On y va tous? Oui. Les banderoles, elles ne veulent pas. Si elles ne veulent pas, il n'y a pas de réunion. C'est quoi sur ta... Comment les charges a augmenté? L'année dernière, on est resté 3 mois sans chauffage. Comment tous les ans c'est comme ça? L'année dernière, 3 mois sans chauffage. Comment en 2021 à 2022, on a tout ça à payer? C'est pas normal. C'est pas normal qu'on aille. C'est pas normal. C'est pas normal. On paye toute l'année. Toute l'année, on paye. On a jamais. Vous voulez voir où on habite? Vous voulez voir où on habite? Vous voulez voir où on habite? Plus de 70 ans. C'est des bâtiments qui ont plus de 70 ans. On nous fait payer à l'heure de 22. Hein, des 70 ans d'arrière. Voilà. A déjà terriblement augmenté cette année. L'an prochain, ça va être une augmentation très conséquente, puisqu'on a plus que doubler la facture. On n'a pas la mémoire à plancher. Hein? En 2008, ça a été pareil avec la crise financière. Aujourd'hui, c'est l'énergie pour nous voler un peu plus. Non, stop. On est là pour demander des explications sur des charges abusives. Excusez-moi, c'est pas moi, hein, c'est sur les quittances. Est-ce qu'on peut nous expliquer comment on nous chauffe 243 jours par an qui correspond à 9 trimestres? C'est-à-dire on nous chauffe toute l'année sauf l'été. On ne parle pas de crise énergétique. On n'est pas là, on n'est pas des risqueurs pour dire on ne veut pas payer nos charges, etc. Non, on veut comprendre les charges qu'on paye et surtout pourquoi on paye 9 mois de chauffage à l'année alors même qu'on a des pannes récurrentes les hivers. Et il faut y retrancher les pannes. Ça, on n'est pas d'accord, monsieur. Je pense qu'il y a un certain nombre d'explications qui vont vous être données. Elles vont vous plaire ou pas vous plaire, c'est une autre question. Moi, je n'ai pas les données pour en juger. Si on est bien là, monsieur le maire, c'est parce que nous sommes vos administrés. Bien sûr, mais c'est pour ça que je vous vit dans des conditions déplorables. Et cette année, on n'est plus isolé à Mermoz, chacun dans notre coin. Là, c'est plusieurs quartiers. Il y a quelques habitants d'ici et là, mais ça va s'agglomérer. On ne comprend pas qu'on vit dans des conditions d'hygiène de vie, de sécurité déplorables, indignes du XXIe siècle. Et on nous demande de payer des charges en plus qui sont abusives, injustifiées. Coupure d'eau chaude, panne de senseur, pas de chauffage les hivers. Et c'est récurrent, elle l'a dit Véronique. C'est chaque année la même chose. Et ils commencent leurs travaux de désembouement en octobre, en novembre, alors qu'ils pourraient faire l'été. On a à peine 6 mois de chauffage dans l'année. Et il faut y retrancher, les états c'est pire, mais il faut y retrancher les semaines de panne. On paye des charges, on n'a pas en retour le service. C'est la même chose pour la propreté, excusez-moi. On vit, ça c'est pas un secret polichinelle, avec des cafards, des blattes, des rats qui montent au premier étage, deuxième étage, troisième étage, et les punaises qui viennent toucher tout le monde. Dans ces conditions, on nous demande des loyers, des charges exorbitantes. Ils n'ont pas d'humanité chez Grand Habitat, en plus de ne rien faire, de ne rien lâcher au quotidien pour nous. Donc on sollicite, monsieur le maire, pourquoi on est venu là, excusez-moi, on est parti en conservation, pour nous soutenir, pour demander un moratoire à Grand Habitat. Geler les charges de temps qu'on puisse contrôler les factures et les contrats de prestation comme chaque locataire a le droit pendant 6 mois et les comités pendant 3 ans. Voilà, on demande votre soutien, voilà, je vous le demande officiellement. De demander au directeur général de geler les charges qu'il a commencé à prélever. On n'a pas compris pourquoi vous avez envoyé un courrier, un premier courrier disant on peut vous l'échelonner, et le deuxième courrier récent vous disant ah on a trouvé la solution, on vous prélève. Et on vous avait rajouté la ligne de quittancement. Donc on se retrouve avec la dette de 2019 et une ligne de quittancement de 2021. Ça c'est pas possible, monsieur le directeur général. Donc il faut entendre, il faut faire preuve d'un peu d'humanité. Certes, vous avez ouvert ces portes, c'est extrêmement gentil, mais pourquoi ces portes sont ouvertes? Parce qu'avec les comités de locataires de quartier, on s'est réunis et qu'on a dit qu'on allait venir. Moi, je ne sais pas, mais j'ai reçu aucun courrier qui disant le maire s'occupe de ses problèmes de ses administrés et on ouvre une salle. Ce qui s'est passé, c'est qu'on vient devant la porte et donc vous avez dit pour canaliser le truc, on ouvre une salle.
Premier acte, c'est très bien. Maintenant, deuxième acte, est-ce que face à Grand Handicap, un bailleur qui vous vole depuis des années, vous allez dire qu'on va mettre un moratoire, le temps de contrôler les charges, et on va voir si la situation est telle qu'elle est. Il y a des organismes de contrôle. La question c'est simple, c'est oui au moratoire, non au moratoire. En sachant qu'en janvier, ils vont ferait 2023, les charges vont monter de 3,5%. Donc là, il y a 50 personnes, si on règle pas ce problème maintenant, il y en aura 200. On a dû trouver ça dans tous les quartiers, parce que c'est le cas dans les villes. La question est simple. Oui ou non, monsieur le maire, devant la télé qui est là par Bercy, est-ce que vous soutenez vos administrés qui ont des charges injustes pendant que le taux d'avis augmente de manière indécente en France? Il n'est pas compétence d'exiger des bailleurs sociaux qu'ils fassent un quelconque moratoire, une quelconque forme. Et donc vous servez à quoi? Moi, je fais la demande de prendre les dispositions nécessaires pour permettre. Donc on vote pour rien. On a voté pour rien. Donc on vote pour rien, vous venez de le dire. On a voté pour rien. Il y a des dispositions, la question c'est est-ce que vous soutenez, non est-ce que vous soutenez la demande de vos habitants administrés qui demandent un moratoire avant le handicap, le temps que ce n'est pas de ma compétence. Donc vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. On vote pour rien alors. Vous servez à rien. Vous n'avez pas de pouvoir. On attend toujours votre compte rendu, ça fait presque un an quand même. Ok, vous étiez engagé à nous faire un compte rendu, ça fait quand même plus d'un an. L'année dernière, on est resté 3 mois sans chauffage. C'est vrai. D'accord? L'année dernière, on est resté 3 mois sans chauffage. Je ne comprends pas comment c'est l'hiver, vous entamez des travaux et l'été, vous ne le faites pas. C'est pour ne pas payer. Pour y anticiper. Voilà. On est resté 3 mois sans chauffage. On va écouter la réponse, on verra si c'est Et tous les années, c'est pareil. Il va l'allonger, il va tourner autour du tout. Alors pourquoi on se retrouve avec une charge de 580 €? Mais non. Faites bien votre conseil d'arrondissement, laissez-nous dans la merde, dans les cafards, les blattes, les punaises de lit. Vos administrés, monsieur le maire, on va vous niquer la vie. Vous savez très bien ce qu'on fait sur le litière. Bah rien. Rien du tout. Ouh. Allez. Démission. Démissionne. Cassez-moi. J'ai reçu le courrier qui me dit que Grand Lyon Habitat, vous pouvez payer votre charge en 10 fois. C'est ça, donc vous faites un contrôle des charges, mais pour l'instant vous commencez déjà à faire des vous faites un contrôle des charges, vous annoncez, mais pour l'instant vous avez prévu, on a reçu des lavis ce matin hier, on travail technique, on contrôle, on blablate encore, pour l'instant nous on paye déjà les charges. Nous on vous paye le dossier moratoire, et on pourra couvrir les charges sans les payer. Pour vérifier si elles sont justifiées. Et puis les associés n'importe On paye 8 mois, 3 semaines de chauffe période. C'est vous qui l'indiquez sur vos quittances. 8 mois, 3 semaines. Est-ce que vous nous expliquez comment vous arrivez à chauffer pendant 9 mois? Ça n'existe pas en France. Hein. En plus de cela, vous devez retrancher les pannes que vous avez vous-même constatées lors de notre réunion. Vous avez dit oui, il y a des problèmes d'embouage. Merci monsieur pour le mot. Voilà. Non seulement on n'est pas chauffé 9 mois, mais en plus de ça, il faut y retrancher nos pannes. On paye quelque chose, on n'a pas en retour le chauffage. Il faut penser à nous rembourser, plutôt nous allumer d'année par année. Puisque nous ne comprenons rien. Arrêtez de nous abominer avec votre film. C'est du racket, clairement. Arrêtez de nous embêter. En français, de l'escroquerie au char. On veut des choses claires. On veut pas un discours politique. Non, on veut des choses claires. On veut pas des politiques. La politique qui nous explique comment il va baisser demain. Au bout d'un moment, vous mettez un frein à main. Vous dites merde, c'est quoi le problème? Il est le problème. Quand même. Vous réfléchissez. Ils embobinent là. On vous l'a dit l'année dernière. Vous n'avez rien fait depuis l'année dernière. Ah, mais bon. Pour la demande personnelle. Pourquoi il m'a dit 72 heures et il ne m'a pas rappelé alors? Les collectifs, on fera une demande comme la loi nous le permet pour avoir une date. On n'a pas à être indépendant de la CNM. Mais j'ai appelé 15 fois, j'ai appelé. Parce qu'ils ne prennent pas des idiots et leur délai, ils peuvent hors taxe. Ils peuvent vous dire 72 heures avec une marge de, je sais pas, 10 ans. 10 ans, voilà. 2 ans. À l'issue du contrôle des charges, si elles sont abusées, vous nous rembourserez? On a des réponses maintenant. Soyez pas
en défaut de loyer. On est ici avec le comité populaire de notre solidarité et les habitants du quartier de Viviani, car on a reçu des lettres avec des charges abusives, des charges injustifiées complètement, qui vont depuis les 100 € jusqu'à 600 et quelques par foyer. Du coup, on a déjà fait des rassemblements pour demander des explications au siège des gardiens de l'habitat. Les réponses ont été vraiment floues. C'est la guerre en Ukraine, il faut mettre en bulle, des choses honteuses vraiment. Donc on a décidé de venir voir le maire directement, qui est parti avec un manque de respect total. Du coup les voisins, on est vraiment en colère et on ne va pas arrêter jusqu'à pouvoir contrôler les charges et décider quand on paye, si on paye, etc. Le rôle des femmes, il est très important car en fait dans les quartiers populaires comme le nôtre, c'est surtout les femmes qui gèrent l'administratif, qui gèrent le budget, qui gèrent la maison. Donc du coup, je pense que c'est les premières touchées par la montée des prix, par les charges, etc. Car c'est elle qui doit gérer après tout l'administratif de la maison, les courses, les factures, etc. Et en plus, les femmes, on sait bien qu'en général, on a les travails le moins rémunérés, admis à temps partiel, etc. Donc oui, on est tellement touchés qu'on a un grand rôle dans cette mobilisation.